Bonsoir tout le monde, nous sommes dimanche soir, je viens partager les énergies de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle de Béline. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour voir un petit peu, juste pour voir de quoi on va pouvoir parler. J'ai fait un pré-tirage avec l'oracle des miroirs, j'ai pris 13 cartes. Et j'ai également fait un pré-tirage de 7 cartes avec le grand oracle de l'amour. J'ai pris 3 cartes conseils de l'oracle des dragons, la sagesse des dragons, et 3 cartes conseils de l'oracle vibratoire. Bien. Alors le Béline, je le fais devant vous, hein, tant qu'à faire, parce que je prends que 3 cartes, pour voir un petit peu ce dont on va parler, de manière générale, hein, bien sûr. Et puis comme toujours, ça peut ne pas vous parler. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là, on nous parle d'un homme ici. Et sur l'autre coupe, on nous parle de hasard. Alors là, c'est bon, le hasard. Heureux, pas heureux, voyons ce qu'il y a derrière. Oui, on nous parle quand même de renommée ici. De renommée, et derrière, on nous parle de despotisme. La renommée était quand même à l'envers. Donc, hasard, on voit que la renommée est à l'envers. On voit que derrière, il y a quand même la carte de l'attachement en quelque sorte, hein, de pieds et poings liés, on ne peut pas trop bouger, là c'est pas une énergie super top. On nous parle également, alors est-ce que c'est pour cette personne, on nous parle d'un homme, cet homme on lui parle lui de réussite, après une période où peut-être il a pu se mettre en colère, hein, quand même, on voit bien la colère là, avec une femme. Bien, alors, on va rebattre un petit peu le jeu, on va tirer 3 cartes pour voir si ces énergies là ressortent ou pas, ou si c'était juste des énergies que certains peuvent être amenés à rencontrer, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde. Allez. Pour cette semaine du 12 au 18 décembre 2022, en 3 cartes, pour les amis de ma chaîne, hop, voilà. Alors dessous, on nous parle de sagesse, de prise de recul, d'analyse, voilà, de ne pas foncer tête baissée, de réfléchir, voilà, faire preuve de sagesse en quelque sorte. On nous parle de quelqu'un, d'un appui, donc de quelqu'un qui peut apparaître comme quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui peut vous apporter son aide de par sa position. Et on vous parle de bonheur. Bon, ce sont là, c'est quand même autre chose comme énergie, hein, par rapport à tout à l'heure. Alors ici, on nous parle d'union, d'amour. On nous parle d'un homme. Ah, on a l'héritage qui est retourné. Donc, on peut parler d'hérédité, de choses, mais on voit bien que c'est retourné. Donc, bon, c'est sans grande conséquence en fait, hein. Peut-être que ça a pu peser à un moment donné, cette lourdeur familiale peut-être, ou un héritage qui ne s'est pas trop bien passé pour certains. Je vais recouvrir. On lui parle d'une union à cet homme, et on lui parle d'héritage retourné. Je vais recouvrir les trois. Alors, par rapport à cette union, pour cet homme, et c'est quoi cet héritage retourné? Je le retourne hein, du coup. Alors, on nous dit, pour cette union, on nous parle de nouvelles. Il va recevoir des nouvelles. Des nouvelles à propos de cette union, voilà, de ce lien. Cet homme, il est comme enfermé. Il est... on peut penser qu'il est soit malade, ou qu'il est peut-être hospitalisé, ou bien psychologiquement, il s'enferme. C'est peut-être un peu de dépression avec cette carte-là. Alors cet héritage retourné, on a la famille qui est retournée aussi là. Donc peut-être qu'il y a un problème au sein de cette famille, parce que tout est retourné là. Donc on va retourner, on va recouvrir juste ça. C'est peut-être ça qui l'enferme, peut-être qu'il y a un problème de famille et que du coup il s'enferme.
Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Ouais. On lui dit qu'il est observé, peut-être observé, ou alors qu'il va découvrir certaines choses, peut-être qu'il n'avait pas vues. Et que le fait de découvrir, ça va lui faire quoi? Le hasard est retourné aussi. Et alors, il sera comment ce hasard? C'est pour un nouveau départ, hein. C'est pour partir. Il y a quelque chose qui le retient ici. Peut-être au niveau familial, peut-être... ça peut être des parents vieillissants, ça peut être... voilà, la famille, on voit que la famille peut-être peut s'opposer à ce départ. Peut-être que cette union, il l'a bloquée volontairement, cet homme, parce que justement, il ne veut pas laisser cette famille. On peut penser ça. Mais on voit qu'il va découvrir des choses et que le hasard va lui permettre ce nouveau départ, hein, ici. Bon, on va bien voir. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais enfin, voilà. C'est dit. Alors, on va regarder, on va faire le lien avec l'oracle de l'amour, puisqu'on voit qu'il y a une union. Donc, j'ai pris cette carte. 4, 5, 6 et 7. Allez. Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, oui. Alors, la première, on nous parle de confiance. On vous dit de vous lâcher. Vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance, c'est le bon moment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On vous parle d'un engagement. C'est comme une promesse. C'est voilà, vous êtes sûr de vous, ayez confiance et s'il y a une demande à faire, faites-la. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. On l'a vu dans l'oracle précédent. C'est un égarement. C'est un moment d'égarement, c'est un moment de doute, c'est un moment de réflexion. Vous voyez pas cette petite lumière là, vous êtes un petit peu perdu. On vous parle quand même de chance. C'est pour ça, c'est juste au-dessus de la confiance. On vous dit que c'est votre période, c'est votre moment. Allez-y, n'ayez pas peur. On vous parle de force, de puissance ici. Et vous allez la retrouver, cette force. Vous allez sortir de cette phase, pour moi, d'égarement. Ouais, vous voyez, on vous parle de sensualité, de moments tendres, de moments complices, à deux. Voilà. On vous parle quand même de jalousie, là. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être ça qui vous égare un petit peu. Hein. On voit que cette carte-là, c'est peut-être en raison de votre jalousie. Vous êtes peut-être une personne avec beaucoup de doutes, et du coup, vous ne vous rendez pas compte que ça vous perturbe quand même. On va recouvrir la carte de la jalousie pour voir. Alors déjà, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ouais. On nous dit que les masques vont tomber ici. Hein. Les masques vont tomber et voilà, on vous dit que la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne. Il faut avoir confiance. Et vous allez construire. Vous voyez, vous êtes à la dernière pièce du puzzle. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Voilà. Vous allez construire quelque chose de solide. Je vous souhaite en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle de l'amour pour cette semaine du 12 au 18. Et puis on va regarder maintenant les 13 cartes que j'ai pré-tirées de l'oracle des miroirs. Donc là, c'est un tirage un petit peu plus général. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais... 6, 7, 8... 13. Alors c'est parti. Allez. Donc ici la première carte, on nous parle de sexualité, de moments complices, de moments tendres, de câlins, etc. Pas besoin de dessin, hein. Il y est déjà dessiné. Ensuite, on nous parle de réunion. Vous allez devoir vous réunir peut-être pour discuter en famille ou avec votre cher et tendre. Une réunion, ça peut être à plusieurs, mais ça peut être une réunion d'un couple, la réunion d'un couple, tout simplement. Ah, vous allez parler d'une séparation. Peut-être que il y a eu auparavant une séparation. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez vous réunir. Après vos retrouvailles Kalinou, vous allez vous retrouver de nouveau pour discuter de ça, du pourquoi, du comment en fait. Hein. À propos peut-être de cette séparation.
on vous dit que suite à cette discussion, vous allez pouvoir acter quelque chose. Alors, soit vous engagez, on a vu dans l'oracle de l'amour l'engagement, hein, soit vous engagez, soit, soit tomber sur un accord quand même. Là, on voit un contrat, ça peut parler d'officialisation, ça peut parler de fiançailles, de mariage, d'un pax aussi, pourquoi pas. Ça peut parler aussi d'un contrat professionnel, ça peut parler de plein de choses. Mais là, je pense qu'on parle plus d'un couple, là. Alors, donc ce contrat, attention, il va attirer un petit peu de jalousie, là. Il y a des gens qui vous regardent avec un œil, voilà, ils ne sont pas super contents, mais de votre bonheur, tout simplement. On vous parle de votre travail, de vos activités, peut-être des choses que vous allez mettre en place, ou peut-être un nouveau travail, de nouvelles... pour un homme. Voilà, donc on parle de son travail. Peut-être que les jalousies, ça porte sur le travail, justement. Hein. Peut-être qu'il y a une situation au travail qui va, peut-être une promotion, une élévation professionnelle, pour un homme qui va peut-être attirer un petit peu de jalousie. On parle d'un déplacement, peut-être pour ce travail, on parle d'un voyage, d'un déplacement à faire. On parle d'échec aussi. Alors, l'échec, il était à l'envers, hein, je viens de le tourner, il était comme ça. Donc, peut-être que vous avez eu une période, ou peut-être que vous craignez l'échec, mais l'échec, non, il est retourné, donc c'est la seule carte qui est de retourner, je la laisse retourner. On parle d'une femme. Donc là, on a le couple, comme vous pouvez le voir, ils sont côte à côte en plus. Hein. Mais par contre, ils ne se regardent pas, ça me gêne un petit peu. Peut-être que... ouais. S'ils avaient été comme ça aurait été super. Mais là, ils sont... C'est comme si chacun partait de son côté, en fait. Alors, peut-être qu'effectivement, cet échec, il est retourné, mais peut-être qu'il a eu lieu entre cet homme et cette femme. Peut-être que c'était une relation de travail, peut-être que c'était... mais il y a quelque chose qui a de toute façon échoué, mais on voit que cet homme et cette femme, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent. Oui, dans le temps, ils vont s'éloigner. Alors, ouais. C'est quelque chose que vous craignez peut-être. Ou c'est peut-être une crainte de voir s'éloigner l'autre. Parce qu'on voit qu'il y a eu de toute façon, au préalable, il y a eu déjà une séparation. Hein. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Donc, il n'y aura peut-être pas... On va recouvrir, hein, de toute façon. Parce que pour moi aussi, c'est pas clair, là. Alors, on va recouvrir. Cette carte d'échec me chagrine, donc je vais la recouvrir. Je vais recouvrir la séparation aussi. Alors, je vais recouvrir l'échec. Je vais recouvrir la séparation. Je vais recouvrir le temps. Non, le temps, on ne peut pas le recouvrir, ça ne sert à rien. Je vais recouvrir juste la jalousie. Et la réunion. Alors, l'échec, c'est à propos de quoi? On vous dit que c'est pas grave. Vous voyez, il était retourné, c'est pour ça qu'il est retourné, parce qu'on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité, votre bien-être, votre zen attitude, en fait. Donc, c'est pas bien méchant. Sur la carte de la réunion, on voit que on parle de projet. Cette réunion, ça va créer, comme chez vous, de l'insouciance. Ça peut parler de vos enfants si vous en avez, mais ça peut parler aussi, lors de cette réunion, de choses qui vont vous mettre en joie. Les enfants sont joyeux par nature. Là, on parle des enfants, mais c'est peut-être aussi cette... vous retrouvez votre joie de vivre, en quelque sorte. Ici, sur la jalousie, et oui, attention, parce qu'on a quand même la trahison dessus. Hein. Vous voyez, sur cette jalousie, on a la trahison. On a quelqu'un qui voit peut-être d'un mauvais œil votre relation ou votre nouveau travail et qui, du coup, voilà, peut porter des coups, comme on peut voir. Et sur cette séparation-là, vous voyez, c'était avant. On a le miroir magique. Donc, tout ce qui a été mauvais et tout ce qui a créé peut-être cette séparation, ça va être balayé par ce miroir magique. Donc, c'est pas bien méchant. Donc si on reprend et si on fait une petite synthèse, on voit bien que vous allez vous retrouver, vous réunir dans des moments plutôt complices.
que cette réunion ben, va déboucher sur peut-être le pourquoi du comment de votre séparation. On voit que suite à ça, il va y avoir un accord, de trouver un contrat qui va devoir, il va falloir se déplacer, peut-être pour se rencontrer, hein, puisqu'on voit que vous allez vous réunir, donc il va peut-être falloir vous déplacer, vous habitez peut-être éloignés l'un de l'autre, et du coup, ben, voilà, on vous dit que c'est quand même positif. On parle de travail, donc là, est-ce qu'il va falloir aussi se réorienter au niveau travail? Ça va peut-être créer des jalousies, et du coup de la trahison, donc attention. On vous dit en finale que de toute façon, tout ce qui a été perturbant, ben, va être balayé par ce miroir magique. On voit que vous allez retrouver votre tranquillité et au final, on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Donc, n'ayez aucune crainte, allez-y, foncez. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Alors, on va prendre maintenant les cartes conseils pour voir ce qu'on nous dit pour cette semaine du 12 au 18 décembre 2022. Déjà décembre. Alors, l'oracle des dragons. 3 cartes. Alors, on nous parle du destin. On nous dit de faire confiance au destin. Qu'on ne peut pas y échapper de toute façon et qu'il ne faut pas lutter. On doit suivre le cours des choses. Il ne faut pas arrêter de vivre. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut avancer. Voilà. Il faut suivre son destin. Il arrivera ce qui doit arriver. On ne peut pas le maîtriser. Voilà, tout simplement. On vous parle aussi de votre alimentation. On vous dit de vous alimenter un peu mieux, de faire attention à votre santé. C'est par l'alimentation que la santé passe aussi. Les excès de sucre, de gras, de viande, de tout ça, c'est pas bon pour la santé. Et donc, notre corps, c'est notre véhicule physique. Donc, si on veut aller le plus loin possible, il faut, comme on dit, ménager sa monture. Donc, il faut s'alimenter de manière correcte. Et on vous demande de veiller à ça, là, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Il faut veiller à votre alimentation. Et on vous parle de sagesse. On vous dit de prendre du recul sur les situations, d'analyser les choses, de rentrer dans votre intériorité, de faire de la méditation peut-être pour acquérir cette sagesse et pour prendre les choses avec détachement. Et accepter aussi. La sagesse, c'est savoir accepter les situations, c'est les regarder, voilà, et se dire, oui, ça m'est arrivé, il faut avancer quand même. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis voilà, ce sont des épreuves qui nous permettent de grandir. Voilà. Alors ensuite, avec l'oracle vibratoire. Alors là, on nous parle de foi. Et on nous dit que la foi, elle soulève les montagnes. Gardez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en la vie, tout simplement. Il y a des mauvais passages, on en a tous, surtout actuellement, les énergies sont très très lourdes. On vous dit de garder la foi, de croire en vos rêves. La pensée créatrice, ça peut amener que des bienfaits. Donc continuez à rêver. Continuez à rêver votre vie et vous créerez dans la matière une autre vie, en fait, celle que vous voulez, et pas celle qu'on nous impose actuellement. Donc la foi, on vous dit de garder la foi. On vous dit aussi de sourire à la vie, d'être joyeux, d'être détaché de toutes ces lourdeurs, de vivre les moments avec joie et bonheur, dans le partage, dans l'allégresse, voilà. Et il ne faut pas oublier que le partage, c'est important dans la vie. Donc il faut savoir donner, mais il faut aussi savoir recevoir. C'est quelque chose qui est essentiel. Donner et recevoir. Voilà. On ne peut pas recevoir sans jamais donner et vice-versa. On ne peut pas toujours donner si on ne reçoit jamais rien en retour. Ça peut être des sourires, ça peut être merci, ça peut être un bonjour. Voilà. Des énergies toutes simples. Ça crée de l'abondance dans la vie. Voilà ce qu'on peut dire sur ces messages qui sont magnifiques. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Ça y est, je perds ma voix. Et je vous dis à dimanche prochain sûrement. Bisous bisous, bye bye.